Genèse ou Jésus, ça vient du terme Jesus. Et on vous a manipulé aussi avec l'événement du 25 décembre. C'est Antiochus IV que vous vénérez. Donc, votre Dieu, c'est le Dieu d'Antiochus IV Épiphane, et non pas le Dieu, le Fils du Très-Haut. Vous avez été manipulé et trompé par Jésus. On le voit tous ensemble ici. En même temps, vous avez transgressé la Sainte Écriture et la loi. Et vous avez aussi donc adoré le Dieu d'Antiochus IV Épiphane. On parle ici de la Bible de l'Alliance universelle qui l'explique bien en détail. Et ce sont les théologiens internationaux qui ont écrit cette Bible. Tous les religieux le connaissent, y compris le pape catholique romain. Tous les chefs religieux connaissent aussi ce livre, car c'est un livre international que personne ne peut contester. Et c'est ça ce qui était écrit là-dedans. Ce n'est pas aujourd'hui que on le voit, mais ça, c'était depuis bien longtemps que ça a été écrit là-dedans. Ce qui veut dire, alors qu'ils ont fait de l'abomination, de la profanation dans le temple de Jérusalem lors de la date du 25 décembre. Et maintenant, nous allons voir que cette date du 25 décembre était le jour où Antiochus IV a profané le temple, tout en célébrant également son anniversaire, en profanant le temple de Jérusalem et en provoquant la colère du Père Yahva. Et c'était lors de la date du 25 décembre. Nous allons également lire la parole concernée à ce sujet. Vous pouvez aussi suivre. Le 25e jour du mois, c'était le jour de chaque mois où l'on fêtait la naissance du roi. Je répète encore une fois, le 25e jour du mois, que j'ai déjà dit tout à l'heure, dans le verset 59 ou 62, c'était le jour où chaque mois on fêtait la naissance du roi. Ça veut dire que la date du 25 décembre, c'est la date de célébration de l'anniversaire de naissance de Antiochus IV Épiphane. Et j'ai failli oublier de vous dire que le mois de Casleu veut dire vers la fin de décembre 167. Le mois de Casleu et le mois de décembre sont donc vraiment similaires. Et donc, ils sont entrés le 15 décembre dans le temple. Et le centre de la fête, c'était le 25 décembre, l'anniversaire de Antiochus IV Épiphane. Et ce qui a rendu vraiment gravement en colère le Père Yahva, c'est suite à l'entrée du dieu grec Zeus dans le temple également, lors de cette date, ils ont apporté des holocaustes pour Zeus à la date du 25 décembre dans le temple du Père Yahva. Ils ont osé faire entrer des holocaustes abominables pour Zeus dans le temple du Père Yahva lors de la date du 25 décembre. Et cette date, c'était la date de la célébration de l'anniversaire de ce roi, et non pas celui du Fils du Très-Haut. Vous avez tous été trempés. C'était l'anniversaire de naissance de Antiochus IV Épiphane. La preuve, vous célébrez le dimanche de l'Épiphanie, 2 semaines à peu près, la date du 25 décembre. Moi, je ne connais pas ça parce que je ne le célèbre pas, mais ça existe vraiment. Expliquez-moi alors, qu'est-ce que ça veut dire le dimanche de l'Épiphanie? Parce qu'il n'y a qu'un seul nom dans la Sainte Écriture, et c'est le nom de Antiochus IV Épiphane. C'est clair alors que si vous célébrez le dimanche de l'Épiphanie, c'est que vous avez célébré l'anniversaire d'Antiochus IV Épiphane, qui a Zeus comme Dieu, que vous avez changé en Jésus après. Donc, vous avez célébré l'anniversaire de Antiochus IV Épiphane d'abord, et non pas
celui du Fils du Très-Haut, et à la fin, vous clôturez la fête avec le dimanche de l'Épiphanie. Vous célébrez tous cette date. Et maintenant, vous n'allez pas être encore conscient. Et vous allez encore duper les gens, vous les religieux. Vous avez vu la grosse erreur de ces religieux. Et pourquoi vous n'êtes pas encore conscient de ce système religieux qui n'est plus correct? C'est carrément déjà détruit. C'est le diable qui vous manipule. Ils ont changé jusqu'au vrai nom de ce Dieu. Tout ça vous dit que vous n'êtes pas du tout avec le Dieu d'Abraham. Ça n'existe pas. Enlevez ça de votre tête. Si vous étiez déjà avec le Dieu d'Abraham, vous auriez déjà dû être ôté de vos péchés, comme ceux qui sont avec Élia. Mais c'est pourquoi les gens détestent Élia, car Élia attire les gens pour être ôtés de leurs péchés. Et les autres sont en colère, car leur liberté sont empêchées. Et c'est pourquoi ils disent de ne pas toucher à leur religion. Mais de quelle religion vous parlez? Qu'est-ce que vous devez suivre? Celui qui ôte les péchés ou celui qui n'ôte pas les péchés? Faites votre choix, mais la Sainte Écriture dit que il faut croire à celui qui ôte les péchés, c'est-à-dire Yahushua. On parle de celui qui ôte les péchés. À vous de réfléchir. Mais après, on vous demande de célébrer le dimanche de l'Épiphanie. Mais c'est quel événement? Et je répète encore que c'est la suite de l'événement de l'anniversaire d'Antiochus IV Épiphane. Car lors de cette date, vous avez aussi glorifié le dieu grec Zeus, Jesus, après, ou Jesus, selon les Anglais, Jésus pour les Français. Vous avez donc tous célébré le dieu grec en célébrant aussi l'anniversaire de Antiochus IV Épiphane et non pas celui de Yahushua. Le Fils du Très-Haut n'avait pas cette date de naissance. C'est pourquoi ce Jésus est vraiment un grand imposteur. C'est vraiment une grande tromperie qu'il a fait. Et vous n'allez pas encore être conscient que ce Jesus ou Jésus ne vous ôte pas les péchés. Et sachez que les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Car si c'était possible, alors le diable aussi aurait eu l'occasion et l'opportunité d'aller au ciel des cieux, alors que les diables sont les chefs des pécheurs et ils n'iront jamais là-bas. Alors soyez conscients. Vous avez été trompés. Le Dieu que vous adorez, c'est le Dieu d'Antiochus IV Épiphane, le Dieu Zeus. Et en l'an 2000, je ne me souviens pas précisément, la flamme olympique est arrivée à Madagascar. Cette flamme a d'ailleurs déjà fait le tour du monde et vous avez fait une grande culte religieuse sur le terrain de Mahamasne à l'époque pour glorifier et honorer cette flamme, alors que c'est la flamme de Zeus qu'on a pris en Grèce. Vous ne pouvez pas nier cette parole, ça a existé, hein. C'est la réalité. Vous avez pris cette flamme en Grèce sur le mont Olympe qui a le feu qui ne s'éteint pas jusqu'à aujourd'hui. Il parle de la présence de Zeus. On a pris cette flamme là-bas et on l'a amenée à Madagascar. Et toutes les églises, les protestants, les catholiques, ainsi que les petites églises, se sont réunis pour faire une culte de prière ensemble à ce moment-là. Mais moi, j'ai dit que vous faites n'importe quoi. C'est une erreur que vous faites. Et tout le monde a reculé après. Et ils ne l'ont plus osé le faire. Peut-être qu'ils l'ont refait, mais ils l'ont fait discrètement. Parce qu'ils connaissent déjà que l'ambassadeur de Yahushua va encore se lever pour blâmer et pour critiquer. Mais cela prouve que cette flamme vient du mont Olympe, le montagne de feu.
Et ils ont pris donc cette flamme là-bas, car Antiochus IV Épiphanes, il a créé les Jeux olympiques avec les jeux de lutte, avec des personnes nues. C'est Antiochus IV Épiphanes qui les a créés et qui les a enseignés. Il est le leader de ce genre de jeu. C'est pourquoi la majorité des sports se pratiquent nus, car c'est lui qui a inventé cela. C'est pourquoi on parle de Jeux olympiques. Ça vient du mont Olympe en Grèce, et c'est Zeus qui est dedans, que les Grecs ont appelé Jésus pour les catholiques, et Jésus, au final, celui que vous adorez. Donc, vous adorez Zeus. C'est Zeus qui est votre chef. Et après, je ne me souviens plus si c'était en 2004 ou 2006, vous avez emmené la flamme olympique ici. Vous avez fait une grande fête au terrain de Mamas, qui a créé une grosse embouteillage comme pas possible. Ici à Tananarive, ça a vraiment été trop. C'était une grande folie. Ça prouve donc que votre Dieu, c'est Zeus. Car s'il n'était pas votre Dieu, alors vous n'aurez pas dû faire de la prière ensemble avec cette flamme olympique. Alors c'était la preuve que vous priez le Dieu Zeus, qu'on appelle également Sus ou Jésus, et au final Jésus ou Jesus. Qu'est-ce que vous allez encore dire face à cela? Alors, osez dire que on n'a pas fait une culte, on n'a jamais fait de culte à Mamas, en disant que j'invente tout ça. Bah, là, c'est trop de mensonges si vous osez encore dire cela. Parce que là, on parle vraiment de la flamme olympique qui vient du mont Olympe en Grèce. Et ensuite, le Dieu qui est propriétaire de cette flamme, il s'appelle Zeus, que vous appelez aussi Jesus ou Jésus, avec les autres appellations que j'ai déjà expliquées. Et l'homme qui l'a vénéré, c'est Antiochus IV Épiphanes. Ils sont dans le même camp. Alors que vous, les religieux et vos fidèles, vous avez prié ensemble avec cette flamme olympique. C'est-à-dire que vous avez le Dieu, vous avez comme Dieu le Dieu grec jusqu'à la fin. Alors, restez toujours là-dedans et vous allez voir. Vous célébrez déjà l'anniversaire de Antiochus IV Épiphanes et non pas la naissance du Fils de Dieu. Et la dernière preuve, c'est le dimanche de l'Épiphanie. Qu'en est-il du dimanche de l'Épiphanie que vous célébrez? Le dimanche de l'Épiphanie, c'est la clôture de la fête. Ça a commencé le 15 décembre. Le centre de la fête, c'est le 25 décembre, l'anniversaire d'Antiochus IV Épiphanes. Et il clôturait la fête avec le dimanche de l'Épiphanie. Lorsque un roi fait la fête, ça dure en moyenne 1 mois ou un peu plus, ou un peu moins, mais ça peut être plus. Donc, ils ont commencé le 15 décembre, le centre de la fête se déroulait le 25 décembre, et après ils ont terminé avec le dimanche de l'Épiphanie. C'était donc vraiment l'événement de la fête de Antiochus IV Épiphanes. Est-ce que vous allez encore contester cela? Soyez conscients que ce Jésus n'est pas un vrai Dieu. Il vous rend pécheur. Il vous tend toujours des pièges. Vous entrez encore dans des pièges. Surtout avec ceux qui suivent les pays qui adorent ce Jésus. Il les frappe vraiment, il les punit. Il les punit vraiment comme ce qui se passe ici à Madagascar, avec les faux chrétiens. C'est vraiment incorrect ce que vous faites, et vous êtes tous en train d'être jetés en enfer par ce Jésus. Si vous n'êtes pas encore conscient, tant pis pour vous, mais si vous voulez être sauvés,
rapprochez-vous de Élia. Si vous voulez être libéré, alors suivez Élia. Suivez-moi et vous allez être libre. Et vous irez au ciel des cieux. L'objectif, c'est de ne plus jamais pécher. Mais hélas, vous ne pouvez pas entrer dans ce chemin car vous êtes des pécheurs. Selon Apocalypse 21-27, et les impurs et les souillés n'y entreront jamais. Dans Apocalypse, et on regarde tous à travers l'écran. Pour vous qui pleurez à rester pécheurs, voilà la réponse pour vous dans Apocalypse 21-27. Ça ne marche pas? Bon, il faut réparer rapidement alors. On a vu la main du technicien, c'est pas grave parce qu'il travaille. Apocalypse 21-27, et il n'y entrera rien de souillé. Voilà ce qui est dit dans votre Bible. Donc, les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Vous vous trompez d'adresse, vous avez un faux espoir. Vous avez vraiment été frappé par ce faux Dieu, par votre faux Dieu qui n'est qu'un imposteur. Si c'était un vrai Dieu, il aurait déjà dû vous ôter de vos péchés. Mais voilà, il vous a trompé. Voilà, vous ne pouvez plus répondre avec le dimanche de l'Épiphanie. Qui vous a fait célébrer cette date? Pourquoi vous l'avez célébrée? Vous l'avez célébrée pour vous enchaîner en ce moment. Car là, le dimanche de l'Épiphanie clôture la fête du roi. Et donc, vous avez célébré la fête du roi. On vous attrape par ceci. Vous dites que le 25 décembre, c'est la date de naissance de Jésus, alors que vous adorez Zeus, le dieu grec, le dieu d'Anthécus 4 Épiphanes, et en même temps, vous célébrez l'anniversaire d'Anthécus 4 Épiphanes, tout en adorant le dieu Zeus olympien. Je vais terminer ma parole et les techniciens ont fini la réparation. Vous pouvez afficher maintenant Apocalypse 21-27. Et il n'y entrera rien de souillé, aucun artisan d'abomination et de mensonge, mais ceux-là seulement qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas des menteurs, des personnes parfaites qui ne font plus aucun mal, qui ne pêchent point. Ce sont eux qui iront au ciel des cieux. Mais vous, qui êtes abominables, qui ne se soucient pas de cette parole, vous pouvez continuer ce que vous faites, mais ne soyez pas morts. Si vous avez la grosse tête, ne soyez pas morts. Mais ce qui est ridicule, c'est que lorsque vous êtes malade, vous êtes obligé de chercher un médecin. Mais où est passée votre puissance ou votre force? Si vous cherchez un médecin lorsque vous êtes malade, c'est-à-dire que vous êtes faible. Alors ne faites plus ça. Pourquoi chercher encore à mettre des obstacles à ce royaume de Yahushua qui vous prêche la liberté et l'affranchissement? Mais vous êtes inconscient de provoquer la guerre au Créateur. Si vous êtes conscient, alors rapprochez-vous et inscrivez-vous dans le baptême qui aura lieu le 8 mars prochain pour le dernier baptême, et ça va être terminé après. Vous pouvez encore faire des baptêmes avec les religieux qui sont pécheurs, mais lorsque les pécheurs baptisent d'autres pécheurs, le résultat c'est encore un pire pécheur. Un pire pécheur. Alors, soyez conscients. Nous allons donc lire pour terminer voilà. De Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Vous pouvez afficher directement. Voilà.
Ainsi, dès maintenant, aussi désormais, ça fait depuis cette époque qu'on a précisé que ce désormais, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, parce qu'il était né en tant que personne charnelle. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière, à présent. La chair est supprimée car c'était une chair de péché. Selon ce que je vous ai enseigné dans Romains 8.3, on parle de chair de péché. Donc, si vous allez célébrer cela avec sa naissance, vous allez donc célébrer du péché. Voilà donc la loi. C'est devenu une interdiction totale pour ceux qui servent le Dieu d'Abraham. Comme moi, Elia, je sers le Dieu d'Abraham. Vous l'appelez Dieu d'Abraham, vous les humains, mais pour nous, c'est le Dieu du ciel des cieux. Il s'appelle Yahava, notre cher Père. Lorsque vous le servez, vous ne devez plus entrer dans ce schéma. Vous dégagez directement, vous vous rapprochez de Elia et vous inscrivez votre nom dans le baptême rapidement pour éviter la mort, au cas où vous allez mourir après. Mais les gens qui font du cinéma, qui font juste semblant d'être avec le Dieu d'Abraham, si vous n'êtes pas avec le Dieu d'Abraham, nous allons d'ailleurs lire, sa gloire ne doit plus être donnée aux faux dieux. Si vous utilisez cette parole de Dieu, si vous voulez servir le Dieu d'Abraham, alors il ne faut plus faire du n'importe quoi. Il faut suivre ses paroles. Lorsqu'il dit que c'est interdit, alors ne faites plus la grosse tête. Et si ceux qui insistent à vous dire le contraire, c'est-à-dire, sachez qu'ils vont vous jeter en enfer. Alors ne soyez plus manipulés comme les enfants. Vous êtes maintenant matures, vous êtes des adultes, vous avez la conscience. Sachez que c'est de l'amour pour vous sauver. On dévoile donc le mal que font ces faux dieux. Alors, face à cet amour, soyez conscients maintenant. Soyez conscients. Dans Ésaïe 48.11, il est dit qu'il ne faut plus prier les faux dieux. Comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pourquoi donc le Seigneur Yahushua, le Fils du Très-Haut ici, pourquoi il dit qu'il ne faut pas célébrer la chair du péché? Et la Sainte Écriture dit aussi que le 25 décembre, c'est la date de naissance du roi diabolique et non pas votre esprit. Votre esprit est très triste car après votre mort, vous allez redevenir poussière. Mais votre esprit va être en souffrance. Vous voyez, lorsque vous faites du mal, vous réfléchissez après, vous stressez en appelant Dieu, en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu ?» Mais puisque vous avez déjà commis le mal, le diable va aussi venir vous blâmer. Et après, vous vous déprimez, vous êtes au bord du suicide, et vous faites encore plus de mal. Voilà ce que font ces diables. Ils vous encouragent à faire du mal. N'acceptez plus cela. Retournez-vous vers Yahushua. Ma parole se termine. Rapprochez-vous de Yahushua. N'entrez plus dans ce mauvais sens et dans cette folie. Tant pis pour ceux qui veulent combattre le Dieu d'Abraham. Laissez-les écouter les propos des diables. Mais vous qui êtes conscients que ces faux dieux vous rendent pécheurs, ainsi que les religieux qui vous disent vous pouvez commettre des péchés, il faut juste demander pardon après. Tout ça transgresse toutes les lois du vrai Dieu. Si vous ont déjà tué, alors dégagez de là et suivez Elia. Je peux vous prendre avec la main pleine de joie si vous cherchez vraiment le vrai Dieu, il est vraiment merveilleux. Ma parole se termine, que Yahushua vous bénisse et à la prochaine, prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva. C'est vraiment de l'amour
cette parole venant de toi. Tu fais connaître aux gens la vérité. Tu as dévoilé clairement la grande tromperie pour ce monde. Car le monde aussi te provoque énormément. Alors, c'est juste que tu envoies les châtiments. Avance la récolte, Père. Et avance ta parole et ton châtiment sur cette terre, car le moment est venu. On a déjà annoncé les avertissements, mais personne ne se soucie. Ta décision est méritée, Père Yahva. Il mérite d'être châtié. Il ne s'agit pas d'une récolte pour le ciel des cieux, mais un châtiment d'après ce qu'ils ont fait. C'est le jour de la vengeance, Père. Mais tous ceux qui veulent fuir ce danger, Père, qu'ils sortent de là et qu'ils se rapprochent de Elia, car je vais les ramener auprès de toi, Père Yahva et Yahushua. Faites en sorte qu'ils me trouvent, même s'ils sont à l'extrémité de la terre. Faites en sorte qu'ils se tournent vers Elia. Je suis déjà là. Tu m'as déjà envoyé pour les envoyer vers toi, pour les regrouper, pour les ramener vers toi. Gloire à toi, Père Yahva. Gloire à toi, Yahushua. Bénis alors cette parole pour qu'elle touche le cœur de chacun, pour qu'il sache que c'est le salut, mais pas un jeu. Merci, Père Yahva. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Merci à tous d'avoir suivi la parole et l'enseignement.